Yeah, l'argent fait du bien, quand on a les poches pleines. Quand tu n'en possèdes pas, on te retire du cercle des vivants, puisque tu es un être existant sur Terre. C'est parce que ton père te donne que tu parles de cette manière, Nixon. Qui, moi? Je suis en première année et je ne peux laisser mon père prendre soin de moi alors qu'il y a plusieurs opportunités de se rendre riche, Brian. Je suis mon propre chef, mon ami. Personne ne prend soin de moi si ce n'est que moi-même. Ton propre chef, tu dis. Avec cette fortune. Oui, Brian, je suis mon propre chef. Et qui te procure tout cet argent? C'est mon argent, frangin. Waouh! Et comment tu fais? Tu es trop jeune pour ça, mon ami. Mon fils, j'irai mieux dans peu de temps. C'est vrai que je suis malade, mais ne t'inquiète pas et ne dis pas à Manu ce que le docteur t'a dit. Si elle est au courant, elle va beaucoup s'inquiéter puisqu'elle est une enfant. Ok maman, je ne vais rien dire à Manu. Je pense qu'elle est en train de venir donc je vais la rencontrer dehors maman. Ok mon fils. Manu, tu es déjà arrivé. Oui, grand Emmanuel. J'ai apporté un peu de nourriture pour maman. Parlant de sa santé, le docteur a dit quoi? Il a dit que maman va bien et qu'elle va bientôt se rétablir. Youpi. Oui docteur, je vous écoute. La santé de maman est instable d'après les analyses du laboratoire, donc elle demande une opération d'urgence. Quoi? Et l'opération s'élève à combien docteur? 10 000 $, monsieur Emmanuel. Où est-ce que je trouverai cette somme docteur? Sans cette somme, nous ne pouvons rien faire pour Bella, ta maman. Est-ce que vous pouvez commencer l'opération alors que je parte chercher l'argent? Non monsieur Emmanuel, tu dois faire le versement avant qu'on ne puisse commencer. Et tu as 3 jours pour sauver ta maman de la mort. Alors bonne chance monsieur Emmanuel. Que me vaut l'honneur de cette visite, cher refusant du cercle? Maman est malade, couchée à l'hôpital, besoin d'être opérée. Et le docteur avait parlé de 10 000 $ pour l'opération, donc je veux que tu me donnes cette somme et je te rembourserai plus tard. Ok, c'est quoi le problème? Je suis venu demander ton aide Marcos. 1, 2, 3, jusqu'à 10 000 $. Tu vas me rembourser. Tu trouveras l'argent où? Mon ami Emmanuel, si tu avais accepté d'être dans cette loge, tu ne seras pas dans cet embarras financier et laisser maman sur le lit d'hôpital. Et d'ailleurs rien n'est trop tard, accepte d'intégrer le cercle et tu auras 50 millions de dollars cash. Et cela pourrait assouvir aux besoins familiaux. Quoi? 50 millions. Acceptez d'être dans votre loge et j'ai 50 millions. Oui mon ami. Je ne peux rien d'autre d'intégrer le cercle que de voir maman mourir. Bien, partons voir la déesse pour l'intronisation maintenant et tu deviens riche mon ami. Bébé, je peux avoir 1000 $ avec toi. 1000 $ n'est rien pour une personne comme moi. Je t'envoie dans ton compte bancaire, chéri. Oui mon bébé. Bien, un instant. Tu as reçu le dépôt. Oui mon bébé d'amour. Merci beaucoup. Ce n'est rien, chéri. Ma copine, ce gars est extrêmement riche. Il y a de cela quelques jours, je lui avais demandé 1000 $ comme de la blague et il m'avait fait le dépôt dans mon compte. Quoi? 1000 $ et il t'a donné. Waouh, c'est un mec à brouter ça. Je t'assure copine. Frangin, je suis venu personnellement pour te demander de me connecter à ce travail qui te procure pleine de thunes. Je veux être comme toi, avoir des villas, des voitures et des meufs en vrac. Tu es trop petit pour ce business. Et d'ailleurs, sois sérieux, Brian. J'ai l'air de quelqu'un qui blague. Je suis très sérieux dans ce que je dis, Nixon. Tu es déterminé. Ok mon ami, je vais te connecter à mon maître et tu auras tout ce que tu désires. Yes. Trouve-moi demain, devant le pont Kampala à 21 h et on ira voir le maître. C'est noté.
Grand maître, je suis là avec un ami confiant qui veut être riche. Tu lui as expliqué les conditions et il a accepté. Oui, grand maître. Alors fais-le entrer. Bienvenue mon fils. Tu veux être riche. Oui, maître. J'espère que tu connais les conditions. Oui, grand maître. Alors prends ce couteau, coupe un peu ton doigt et fais tomber ton sang dans ce pot. C'est fait, Baba. Tu trouveras par jour 10 000 $ dans ton portefeuille à ton réveil lorsque tu positionneras cela sous ton lit, jeune homme. Youpi. Mais voici les conditions. Tu ne te payeras pas de maison avec cet argent. Et c'est au prix de ta virilité que tu es devenu riche. Alors tu n'auras jamais besoin d'une femme dans ta vie, mon fils. Quoi? Ah non. Pourquoi avoir l'argent si je ne peux faire tout cela? Je ne veux pas de votre argent, gardez-moi, je m'en vais faire autre chose, Baba. Tu veux jouer avec maître des esprits de la richesse, jeune homme. Le pacte est déjà signé, donc pas de retour en arrière. Si tu tentes quoi que ce soit, tu mourras. Les génies vont te tuer en une fraction de seconde. Non, non, non. C'est quoi ces bêtises que tu m'as fait faire, Nixon? C'est ainsi que Emmanuel et Brian ont signé un pacte avec le monde des ténèbres suite à la pauvreté qui les menaçait ainsi que leurs familles respectives. Bien-aimés, faisons attention à notre entourage, principalement nos amis qui ne sont pas droits. Les faux amis induisent toujours en erreur les autres et les poussent à faire des choses qui contredisent la parole de notre Dieu. Alors, bien-aimés, demandons le discernement dans toutes choses afin d'être purs et sans tache devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour celui qui a une histoire et qui veut la voir en animation, contacte-nous par WhatsApp inscrit dans la description de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bye.